merci les Bleus. Et merci Kiki, merci Kylian Mbappé d'être sorti. Merci d'être sorti. Il fallait que tu sortes. Dembélé, t'es rentré, t'as joué que 25 minutes, mais t'as joué comme le meilleur joueur du monde. Jusqu'à ce que tu frappes. Jusqu'à ce que tu frappes, j'ai eu envie de me suicider. À chaque fois que tu veux frapper, j'ai envie de crever. Par contre, le penalty, tu l'as mis. Merci Dembélé. Merci à la défense aussi. Merci Koundé, merci Saliba. Saliba, j'aurais jamais cru dire ça, mais t'es une sardine incroyable. En vérité, t'es pas une sardine puisque t'as été formé à Paname. Mais t'es incroyable Saliba. Upamecano aussi. La défense incroyable. Mais alors Maignan, je t'aime. Maignan, c'était ton moment. C'était ton moment. Maignan, heureusement que t'es là. Déjà la dernière fois, heureusement que t'étais là. Mais alors là, c'était magnifique, c'était incroyable. Les pénaltys, c'est cruel. Les pénaltys, je déteste ça. Mais là, on est passé. Il fallait bien qu'on passe au moins une fois. Il fallait bien que ça nous arrive. Et j'ai presque envie de dire merci à Thuram de pas avoir tiré les pénaltys. Thuram, j'en peux plus de toi. Thuram, qui t'a dit d'être attaquant? Fallait faire comme papa. Ton père peut m'envoyer des messages. J'en ai rien à te fou. Thuram, tu n'as rien à faire devant. C'est pas un poste pour toi. Tout le monde a fait son boulot aujourd'hui sauf toi. Marcus, t'es nul. Ton père il joue pas le match. Pourquoi tu lui fais des passes dans les tribunes? T'es bête ou quoi? En plus même un contrôle tu sais pas le faire Marcus. T'es un mur. Quand on te fait une passe le ballon est rebondi. T'as réussi à faire pire que Kolo Muani. T'as 25 ans alors que Pep a 41 ans. Après avoir joué 90 minutes il arrive encore à te faire l'amour. Espèce de connard. Je suis carrément en train de me demander si je vais pas voter RN dimanche pour que Marcus Thuram soit viré. Mais malgré tout, je te remercie de pas avoir tiré le penalty, sinon on était cuit. Et j'ai oublié de dire merci à la chatte à Dédé, l'animal compagnie de Deschamps. Incroyable. Merci les gars, la défense, le gardien, tout le monde, c'était magnifique. Barcola, heureusement que t'es rentré. Didier, j'espère que t'as compris. Maintenant c'est Dembélé à droite, Barcola à gauche. Mbappé, merci d'être sorti. Mbappé, je t'aime bien, mais il y a un moment donné, t'es plus dans le coup. T'es plus dans le coup. La faute à qui? Hein, la faute à qui, Kiki? C'est la faute à Pogba ou à ton masque de Tortue Ninja? Je sais pas, mais en tout cas, merci d'être sorti. Merci au roi Mobutu. Je sais même pas si c'est un roi, je sais pas c'est quoi cette vanne de Mobutu, mais en tout cas, heureusement que t'es sorti, on dirait que c'est lui qui prend les décisions. Eh, nous, on a des joueurs de folie, on a une équipe de dingue. Même sur le banc, on a ce qu'il faut. Depuis le début, on sait qu'on est chaud. Mais c'est un problème de coaching. Heureusement que l'animal de compagnie à Dédé est là. Sinon, je sais pas ce qu'on serait devenu. En tout cas, on est en demi. Je suis trop content. Mardi soir, Dédé, fais les bons choix. Kamavinga, miskin. Il a pas joué de la compétition. Le gars, il était fou furieux sur le terrain. Il a pris un peu de temps à démarrer. Mais c'était magnifique. Lui et Tchouaméni ensemble au milieu. On peut, avec Kanté, personne peut. C'était magnifique, ça a joué. Franchement, c'est le meilleur match de la compétition. En plus, en face, c'était un sacré morceau. Les Portugais, ils sont chauds à chaque poste. C'était une dinguerie. D'ailleurs, excusez-moi, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, les Parisiens sont les plus chauds de toute la compétition. Que ce soit au Portugal ou ailleurs, hein, en Espagne encore. Bref, là, les Parisiens, c'était un match de folie dans tous les sens du terme. Mais je reviens au match. Là, mardi soir, contre l'Espagne, Dédé prend les bonnes décisions. Je te disais, Kamavinga, il faut le faire jouer. Là, il joue parce que Rabiot n'était pas là. Mais Rabiot, c'est ton fils ou quoi? Rabiot, je l'aime bien, mais Kamavinga, il est clairement au-dessus. Quand Fofana, oh là là, Fofana, la fraude. Et ça va, il a mis son penalty. Donc on peut lui dire merci à lui aussi, hein. Heureusement. Mais Fofana, il est rentré, c'est trop light pour moi. Kamavinga, c'était clairement mieux. Maintenant, là, ils vont dire, ouais, t'abuses, AZ. Fofana, il a fait son entrée, ça va, c'était correct. Au niveau dans lequel on est là, c'est plus possible. Fofana, c'est trop light. Kamavinga, c'est clairement au-dessus. Quand Kamavinga était sur le terrain, il touchait beaucoup de ballons. Fofana, il est rentré, plus rien ne passait par lui, tout passait par Tchouaméni ou Kanté. Donc non, ça, pour moi, c'est de la régression. C'est pas possible. Si t'as pas le choix, oui, ok. Mais là, il y avait le choix. Kamavinga, en plus, il a pas joué. Je comprends pas pourquoi il était pas fatigué. Et puis Théma, la différence, le gars, il a gagné la Ligue des Champions. Il joue dans le meilleur club du monde. À quel moment on doit discuter, en fait? Dédé, pourquoi tu nous fais ça? Dédé, c'est chaud. Dédé, t'as des choix catastrophiques avec tes changements. Tu fais flipper. Mardi soir, face à l'Espagne.
À un moment donné, peut-être tu comprends, mais tu comprends en retard. Heureusement, t'as mis Barcola, Kolo Muani, franchement, même Kolo Muani, je l'aurais pas sorti. Kolo Muani, au moins lui, il fait des contrôles que Thuram ne fait pas, par exemple. Et les frappes, bon, il nous a encore fait la même frappe qu'en finale de la Coupe du Monde. Mais c'était cadré au moins. Et puis, on peut pas lui en vouloir au moins. Il y a de l'envie. Déjà, quand tu sais pas contrôler, déjà, pourquoi t'es footballeur? Pourquoi tu joues au ballon si tu sais pas contrôler? T'as des Dembélé, il fait des contrôles orientés, il dribble toute l'équipe et après il envoie le ballon en tribune. Il veut jouer avec Thuram lui aussi ou quoi? Je comprends pas. Il y a des trucs, c'est tellement injuste. En même temps, on a une équipe de fous furieux. On a la meilleure équipe du monde, même sur le banc. On a des joueurs de folie. Et puis Giroud, pourquoi il joue pas? Alors tu peux pas faire jouer tout le monde, faut faire des choix. Mais moi à un moment donné, quand Thuram il est rentré, bah franchement, moi j'aurais laissé Kolo Muani. Mais quand Thuram il est rentré, j'aurais tout fait pour mettre Giroud à la place. Giroud à la place de Thuram, tu peux que y gagner. Giroud avec Barcola à gauche et Dembélé à droite. Parce que les gars ils éliminent, ils font ce qu'il faut, mais ils donnent le ballon à qui après? À qui il donne le ballon? En tout cas, je le répète, tous nos Parisiens ont porté leurs bijoux de famille ce soir. Barcola, tu mérites une statue carrément. Le mec, il est rentré pour slalomer entre les Portugais. Et en plus de ça, il a mis son penalty. Si après ça, Deschamps t'as pas compris, tu comprendras jamais, ma gueule. Donc, maintenant, mardi soir, fais les bons choix, Didier, s'il te plaît. Fais les bons choix. Mardi soir, déjà, il y a le Normand qui est suspendu. Donc ça, merci Whiskas et à la chatte à Dédé, son poil soyeux. Il y a Pedri qui est blessé. Merci à l'animal de compagnie de Dédé encore une fois. Et il y a qui déjà Carvajal bien sûr. On a une équipe de choc et tout le monde le sait. Donc avec notre équipe de folie et la chatte à Dédé, si mardi soir on bat l'Espagne, on sera inarrêtable et la coupe sera à nous. On est en demi. On est en demi. Grosse force à Nuno Mendes et à Vitinha qui font un match de folie eux aussi. Comme je t'ai dit, les Parisiens sont les meilleurs joueurs de toute la compétition. Je veux rien savoir. Bref, on est en demi, ça fait zizir de ouf. Les pénaltys, ça me fait tellement peur, c'est tellement cruel. Les pénaltys, c'est dégueulasse. C'est un truc de fou et le gardien en face, c'était pas n'importe qui, c'est un gardien monstrueux. Donc on peut quand même souligner que nos joueurs ont super bien frappé les pénaltys. Et c'est pas évident, toi-même tu sais, avec le poids sur les épaules du pays qui te regarde et tout, c'est chaud. En tout cas, bravo les gars, ça a été compliqué, vous l'avez fait. Il y a plein de choses à régler, mais maintenant les gens qui vont critiquer en disant oui, 5 matchs, 2 buts contre son camp, un penalty, vous en avez pas assez de critiquer votre propre équipe. Nous-mêmes, on est notre propre ennemi. Il y a qu'en France qu'on voit des choses comme ça. Quand les Portugais, ils ont gagné leur match au penalty, personne les a critiqués, tout le pays était derrière eux. Moi, j'en ai rien à te foutre de la manière qu'on gagne tant qu'on gagne. Maintenant, c'est sûr qu'on veut voir du beau jeu, mais là, on avait une des meilleures équipes de la compétition. Les Portugais, c'est des tueurs à chaque poste. On a quand même bien joué. Dès le début du match, ils ont prouvé qu'ils étaient en place. Heureusement, il y a eu des choix qui ont été faits par le coach, même si... Franchement, notre point faible, c'est notre coach. Dédé, on l'aime bien, il a fait des dingueries, mais ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Moi, je te le dis, honnêtement, notre point faible, c'est notre coach. Et en même temps, notre point fort, c'est son animal de compagnie. C'est quand même une dinguerie. Bref, on est en demi. On est en demi. Dembélé, homme du match, c'est mérité. Je t'ai dit, c'est le meilleur joueur du monde jusqu'au moment où il frappe. Donc, même quand, tiens, à un moment, il a pas frappé, il a donné le ballon à Mbappé alors qu'il aurait dû frapper. Non, il a bien fait. Faut plus frapper. C'est un ratio incroyable, lui. C'est une saison entière de frappes loupées. Juste quand il a marqué, je t'ai dit, c'est quand il a glissé. Il a glissé sur une peau de banane face au Barça. Il a marqué sans faire exprès. Mais même sans faire exprès, il n'arrive pas à cadrer. Bon, de toute façon, c'est l'homme du match. Là, je sais même pas pourquoi je dis du mal de lui. Dembélé, il est incroyable, ce mec. Il est incroyable. Il mérite d'être l'homme du match. Franchement, moi, je l'aurais peut-être donné à Maignan. En vérité, je l'aurais peut-être donné à Maignan. Maignan, sans lui, déjà, on n'aurait même pas joué l'écart. On n'aurait même pas joué l'écart sans lui. Non, moi là je l'aurais donné à Maignan. Mais bon, mais Dembélé c'est mérité aussi. Dembélé en plus qui rentre en cours de jeu. Bref, Griezmann c'est pas mal. Griezmann il est pas à 100%. Mais là on a vu un Griezmann déjà un peu plus intéressant que précédemment. Donc s'il continue crescendo, Griezmann c'est une pièce maîtresse dans l'équipe. On a besoin de lui. Là j'ai senti de l'envie. C'est pas encore au top. Il est pas à 100%. Mais Griezmann on a besoin de lui. Une équipe de France avec un bon Griezmann et sans Griezmann, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la même chose. Bref, on est en demi, mardi soir. Dédé, va falloir prendre les bonnes décisions à un moment donné. T'as un cerveau certain. Je pense que là, t'as compris, Barcola, Rabiot, il va revenir.
Au lieu de nous mettre Cavaminga, il va nous remettre Rabiot. Bref, on en reparlera les gars. Bonne soirée, on est en demi, on connaît les bails. Salut et allez les bleus.